Et si la France était redevenue une terre d'élection pour les essais cliniques? Toujours est-il que les sociétés de recherche sous contrat implantées dans l'Hexagone affichent une santé éclatante selon l'étude Xerfi France. La preuve, le chiffre d'affaires de notre panel d'entreprises a augmenté de 8% en 2017. C'est la troisième année consécutive de croissance. Ce retour en grâce de l'Hexagone auprès des donneurs d'ordre s'explique par la révision du cadre réglementaire, en particulier avec la loi Jardé ou encore la création de la convention unique hospitalière. Il s'explique également par la recomposition du tissu de prestataires autour de grandes structures étrangères et de têtes de pont nationales. Je pense entre autres à Cytoxlab, ICTA, Ascopharm ou encore MultiHealth. Des opérateurs qui contribuent bien sûr à restaurer l'attractivité de la France en matière d'essais cliniques. C'est d'autant plus vrai que les stratégies d'externalisation des laboratoires pharmaceutiques sont toujours d'actualité. D'ailleurs, le chiffre d'affaires de ces prestataires restera bien orienté d'ici à 2020 selon nos experts. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite car ces acteurs doivent composer avec de profondes mutations. Des mutations qui mettent à l'épreuve leur capacité d'adaptation. Certes, les prestataires ont de nouvelles opportunités avec la percée des études observationnelles, post-AMM et de dispositifs médicaux, sans oublier l'ouverture progressive des bases de données médicales. Sauf que pour profiter de ces opportunités, les sociétés de recherche sous contrat devront développer de nouvelles compétences. Et c'est là que le bât blesse. À ce petit jeu, les Big CRO étrangères comme IQVIA, Syneos, Health ou Parexel partent clairement avec une longueur d'avance. Ces sociétés sont en effet engagées dans des politiques d'acquisition ambitieuses pour acquérir de nouvelles compétences justement. C'est ainsi qu'elles troquent peu à peu leur statut de CRO pour celui de CCO ou Contract Commercial Organization. Elles se différencient alors par un profil de guichet unique adapté à des labos prêts à déléguer de nouvelles fonctions. De quoi augmenter l'engagement des donneurs d'ordre, quitte à se retrouver en concurrence frontale avec les agences de communication. Mais le plus grand défi à relever pour les acteurs est sans aucun doute la révolution numérique. Plus précisément, l'écart va se creuser entre les acteurs qui sauront tirer parti de la profusion des données de santé et les autres. L'exploitation massive des données épidémiologiques et pharmaco-épidémiologiques sur le fonctionnement des services de santé ou les pratiques médicales ouvre de fait un vaste champ des possibles en matière de recherche, d'innovation et de développement industriel. Pour autant, monter des études ad hoc avec des patients recrutés par des professionnels de santé sera toujours une nécessité. Pour analyser le ratio bénéfice-risque des produits de santé dans la vraie vie, rien ne vaut en effet les études mixtes. L'accès aux données de santé sera également alimenté par l'intégration des objets connectés dans un contexte médical. Pour exploiter les données des objets connectés, il faudra développer des algorithmes et bien sûr avoir l'aval des patients pour valider les résultats. Et une fois encore, les CRO qui prendront le virage de la data vont devoir composer avec une nouvelle concurrence. Je veux parler de celle des startups et surtout des géants de l'informatique comme Google ou IBM.